Bonjour à tous, donc ça y est, on va commencer. Je vais essayer de corriger donc cet exercice, le premier exercice donc sur la dynamique spatiale, qui est un exercice donc sur la vitesse de libération euh, d'un objet à la surface d'un corps céleste. Donc l'idée c'est de calculer quelle doit être la vitesse minimum donc à donner à un objet pour que cet objet s'en aille à l'infini de ce corps céleste. Donc c'est l'exercice 6.1.1. Donc l'idée est la suivante, donc on a un corps céleste qui du coup a son centre ici, on a un rayon R planète. Cette planète elle pèse, elle a une masse mp et nous on est ici donc avec notre objet et on le lance avec une vitesse v0 verticale orientée vers le haut. Et donc la question c'est quel doit être ce v0 pour que finalement lorsque il s'échappe complètement du champ d'attraction de la planète, il continue à avoir une vitesse. Donc, cette vitesse minimum, c'est ce qu'on appelle donc la vitesse de libération d'un objet massif à la surface d'une planète, ici P. Donc pour ça, on a décomposé l'exercice en 4 questions. La première question, c'est essayer de déterminer quelle est donc la vitesse v lorsque il est à une altitude quelconque qui est cette dernière. Donc pour répondre à cette question, on va utiliser le fait que l'objet massif n'est soumis qu'à des forces conservatives, en l'occurrence l'attraction gravitationnelle, et du coup son énergie mécanique est conservée. Énergie mécanique est conservée, ça veut dire que l'énergie mécanique au début est égale à l'énergie mécanique à un point quelconque où la vitesse, on la note v. Donc, si cette énergie mécanique est conservée, alors on va pouvoir donc utiliser ces lois pour déterminer quelle est la vitesse v à une distance r, sachant que la distance r, c'est la distance entre ici et là-haut. Donc, déjà, quelle est l'énergie cinétique associée ici? Donc, l'énergie cinétique initiale, ça va être quoi? Ça va être 1 demi de m fois v0 au carré. Et l'énergie potentielle de pesanteur associée, comme on l'a déjà vu donc, dans les exercices précédents, ça va être donc moins la masse, la même masse de cet objet, fois la masse de la planète, fois la constante de gravitation universelle, divisé par donc R. Et ici, donc, si on est à la surface de la Terre, c'est sur RP, à la surface de la planète. Donc cette énergie potentielle, on a supposé que son origine était nulle à l'infini. D'accord ? Souvent, on utilise l'énergie potentielle proche donc, de la surface de la Terre. Ici, ce n'est pas le choix qu'on a fait. L'énergie potentielle est toujours définie à une constante près. Et ici, notre constante, c'est on a fait le choix que lorsque l'objet est à une distance infinie du centre de cette planète, alors il a une énergie potentielle nulle. Du coup, ici, on a cette forme, l'énergie potentielle, c'est moins m fois la masse de la planète fois grand G sur Rp. Ça, c'est l'énergie cinétique initiale plus l'énergie potentielle. On voit bien que l'énergie mécanique, du coup, initiale, ça va être la somme des deux. Donc, ECI plus EPI. Ça, c'est ce qui se passe à la surface de la Terre. Et ici, on va avoir donc quelque chose d'équivalent. L'énergie cinétique, du coup, c'est 1 demi de la masse fois v carré. Et l'énergie potentielle, donc maintenant on est à une distance r du centre, donc ça c'est r, ça va être donc moins fois petit m fois la masse de la planète fois grand G divisé par r. Hop. Avec une énergie mécanique donc qui est la somme des deux. Donc on l'a dit, il n'y a qu'une seule force, la force d'attraction gravitationnelle. Cette force est conservative, du coup l'énergie mécanique est conservée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la somme de ces deux termes va être égale à la somme de ces deux termes. Et du coup, ça veut dire qu'on a quoi? Donc si on écrit l'énergie cinétique, on va dire finale là-haut, plus l'énergie potentielle finale, on obtient quoi? On obtient 1 demi de m v carré moins m fois la masse de la planète fois grand G sur R,
qui est égal, donc ça c'est ce qui se passe là-haut, qui est égal à l'énergie mécanique initiale, donc c'est-à-dire 1 demi de m fois V0 au carré moins m fois la masse de la planète fois grand G sur R P. Et nous, je rappelle, ce qu'on cherche, c'est celui-là. On cherche quelle est la vitesse ici. Donc, on va pouvoir simplifier cette expression. Déjà, on voit qu'il y a la masse de partout. Clac, 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 clac. Ensuite, ici, on a un 1,5. On n'a pas envie de se traîner le 1,5. Du coup, on multiplie tout par 2. Donc, multiplié par 2, 1,5, ça enlève ici. Du coup, ici, on est obligé de rajouter un 2. Là, ça nous enlève le 1,5. Et ici, on rajoute un 2. Donc ça, du coup, ça veut dire qu'on va avoir quoi? On va avoir donc la vitesse au carré. Donc c'est ce qu'on cherche. On cherche la racine carrée de ça. Qui, du coup, est égale à V0 carré. La vitesse initiale au carré. Donc, moins donc 2 mpg sur rp. Ça, c'est celui-là. Et si celui-là, on le passe de l'autre côté, donc on a plus 2 mpg sur R. Donc on peut encore mettre en facteur et on obtient donc V au carré, c'est V0 au carré. Et du coup, on a moins 2 mpg qui est facteur donc de 1 sur Rp moins 1 sur R. Et donc si on veut la vitesse vraiment donc à une vitesse quelconque, on prend la racine carrée de tout ça. Clac. Voilà, donc ça c'était la réponse à la première question, c'était trouver quelle est la vitesse à une altitude R quelconque par rapport au centre de cette planète. Alors, vérifions tout de suite si on n'a pas fait trop d'âneries. Déjà, on voit que si on considère que ce R finalement c'était le rayon de la planète, on obtient 1 sur Rp moins 1 sur Rp, ça vaut 0. Le deuxième terme, il s'en va et on obtient bien V carré égale V0 carré. Donc ça c'est déjà bien, ça veut dire qu'on n'a pas fait trop d'erreurs là-dessus. Et ensuite ce qu'on voit c'est que donc, au fur et à mesure que R augmente, si R augmente, ce terme-là diminue, ça veut dire qu'on soustrait un terme qui est de plus en plus petit. Et donc du coup on voit que cette vitesse V, elle va diminuer au fur et à mesure donc qu'on s'écarte de la surface de cette planète. Donc on n'a pas fait trop d'erreurs, donc ça c'est bien. Donc ça c'était la réponse à la question 1. Et donc la question 2 c'est en déduire que le projectile peut s'éloigner indéfiniment de la planète et donc échapper à son attraction gravitationnelle. Donc ça on peut déjà le voir ici. Donc s'échapper complètement, ça veut dire qu'il est capable d'aller à l'infini. Aller à l'infini, ça correspond à quoi? Ça correspond à ça qui tend vers l'infini. Donc si R tend vers l'infini, ça veut dire 1 sur R tend vers 0. 1 sur R qui tend vers 0, ça veut dire qu'on n'a plus que ce terme-là, et donc on a une espèce de V infini au carré qui est égal à donc V0 au carré moins 2 mpg sur Rp. Hop, je le réécris un petit peu plus haut. On obtient donc R tend vers l'infini, on obtient donc une vitesse V infini au carré qui est égale à V0 au carré moins 2 mpg sur Rp. Donc ça c'est la vitesse que devrait avoir l'objet si c'est effectivement donc échappé à l'infini, et on voit que ce terme-là, donc V infini carré, est forcément positif, donc ça veut dire que celui-là doit être forcément plus grand que celui-là pour que c'est un sens physique.
Donc ça veut dire qu'il faut que la vitesse V0 doit être plus grande que ça. Donc ça veut dire que V0 au carré doit forcément être plus grand ou égal à 2mpg sur RP. Sinon ça voudrait dire qu'on aurait ici un V infini au carré qui est négatif, ce qui n'est pas possible. Et donc ça, en fait, c'est quoi? C'est la vitesse limite. Ça veut dire que si on envoie pile à V0 carré qui est égal à 2mpg sur RP, on voit que la vitesse à l'infini est nulle. On l'a envoyé à l'infini, mais il s'arrête. Si on a une vitesse qui est plus grande que ça, on l'a envoyé à l'infini, et en plus, il continue à partir indéfiniment. Donc voilà, donc ça c'est la vitesse limite qui du coup est la racine carrée de ce nombre-là. Racine carrée de 2mpg sur RP. Et si on le met dans les unités qu'il nous propose, il nous proposait d'utiliser donc dans l'énoncé, il nous proposait d'utiliser un G0. Ce G0, il disait, on va dire que c'est grand G MP sur RP au carré. Donc on voit par rapport à celui-là, la seule différence c'est un facteur 2 et ici 1 sur RP. Donc ça veut dire que c'est quoi? C'est V0 qui doit être plus grand ou égal à quoi? À 2 fois ça. 2, donc la racine carrée de 2G0 fois RP. 2G0 fois le rayon de la planète. Voilà. Donc ça c'est la vitesse limite, racine de 2G0 fois RP. Donc il nous proposait quelques applications numériques. Les applications numériques sont les suivantes. Donc pour la Terre, on obtient du coup une vitesse de libération. Vitesse de libération pour la Terre, excusez-moi. D'environ 11,2. Donc vitesse de libération pour la Terre, c'est environ 11,2 km par seconde. La vitesse de libération pour la Lune, c'est beaucoup moins. Et en l'occurrence, c'est à peu près donc 20% par rapport à celle de la Terre. C'est environ 0,21 fois celle de la libération de la Terre. Et plus précisément, on obtient donc environ en kilomètres par seconde, c'est 2,4 km par seconde. Ce n'est pas des kilomètres à 1, c'est des kilomètres par seconde. Donc c'est relativement rapide. Hop. Voilà. Et on nous donnait encore donc une autre application numérique qui permet d'introduire ce qu'on appelle le rayon donc, de Schwarzschild. Donc ce rayon, c'est un rayon limite en dessous duquel la concentration de la masse fait que même la lumière n'est pas capable de s'échapper donc, de ce qu'on appelle un trou noir. Donc calculons ce rayon de Schwarzschild pour la masse. Et la masse considérée, c'est celle donc d'une masse solaire donc de 2 fois 10 puissance 30 kg. Donc on reprend ça, donc cette vitesse limite, du coup maintenant ça va être égal à la vitesse de la lumière, donc C, qui est égal à 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde.
Et donc l'idée c'est de calculer quel est le rayon ici limite pour que même la lumière ne soit pas capable donc, de s'échapper de ce corps massif. Donc on va inverser ça, du coup on obtient quoi? Donc si ça c'est égal à C, on a quoi? On a C carré fois ce rayon de la planète, ce qu'on cherche, qui doit être donc inférieur ou égal à 2 fois MP fois G. Donc ça veut dire que le rayon de cette planète doit concentrer la masse dans un... Enfin, cette planète doit concentrer sa masse dans un rayon petit qui doit être inférieur ou égal à 2 fois MP fois G sur du coup la vitesse limite au carré. Et là on est en train de dire que cette vitesse limite ça doit être celle de la vitesse de la lumière, donc 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Et donc si on fait ce calcul, on trouve un RP qui doit être inférieur ou égal à 2,96 km. 2,96 km. Donc on est en train de dire que si on prend donc le Soleil il pèse 2 fois 10 puissance 30 kg. On le comprime, jusqu'à ce qu'il ne fasse plus qu'un rayon donc, de 2,96 km. Alors, dans ce cas-là, il est tellement dense que même la lumière n'arrive pas à s'échapper. Et ça, c'est ce qu'on appelle un trou noir. Et ce rayon, c'est ce qu'on appelle donc le rayon de Schwarzschild. Voilà. Donc, je pense qu'on a fini avec la correction du TD 6.1. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à vos chargés de TD pendant donc, les séances respectives. Je vous souhaite une bonne journée.